Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme de ce soir sur votre chaîne New World Info. Pour débuter, le décryptage de l'actualité nous amène au Burkina Faso. L'Assemblée nationale du pays a adopté ce lundi un nouveau code électoral contesté par l'opposition qui craint un recul démocratique pour le vote des 11 millions de Burkinabés de l'étranger. Ce nouveau code électoral voté par les députés de la majorité consacre la carte nationale d'identité et le passeport comme les seules pièces servant sur l'inscription des listes électorales et au vote, mais exclut l'usage de la carte consulaire pour les Burkinabés de l'étranger. L'opposition crie au recul démocratique. On évoque le sujet avec Didier Assogba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. D'abord, est-ce que vous comprenez cette décision des autorités burkinabées? Oui, dans la mesure où une élection, qu'elle soit présidentielle ou qu'elle soit législative ou communale, est une question de souveraineté d'abord, une question de fierté nationale après tout. Et donc si des autorités burkinabées pensent qu'il faut pas verrouiller le système, mais il faut s'assurer à ce que ceux qui participent aux élections soient véritablement des Burkinabés de souche, de Burkinabés qui disposent des droits, de leurs droits politiques de vote comme d'élection et tout, avant de participer au scrutin. Je pense que cette décision est compréhensible. Maintenant, quant à l'opportunité, on pourrait y revenir. Alors, justement, aujourd'hui, pour les autorités, c'est qu'il faut avoir la carte d'identité ou le passeport pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, mais plusieurs Burkinabés à l'étranger n'ont pas ces pièces. Mais avant de parler des Burkinabés de l'étranger, je pense que c'est là également les problèmes de nos oppositions africaines. Les statistiques le prouvent à suffisance qu'au Burkina Faso, il y a plein de Burkinabés en âge de voter aujourd'hui qui n'ont pas la carte nationale d'identité. Donc, au lieu de s'émouvoir pour la diaspora, pour les gens qui vivent hors du pays et qui certainement, s'ils sont animés par l'amour de la patrie, qui veulent forcément participer au scrutin, trouveraient les moyens de se faire inscrire au niveau des ambassades. Il faut plutôt plaider d'abord, à mon sens, la cause des Burkinabés de l'intérieur qui n'auraient pas véritablement les moyens de se faire établir les cartes nationales d'identité. Et donc, si on peut... la loi est déjà votée. Le Burkina a déjà cette loi-là. Les députés ont voté majoritairement cette loi, même si l'opposition a boycotté. Il faut à ce jour que des dispositions soient prises pour que les Burkinabés de l'intérieur disposent ne serait-ce que la carte nationale d'identité et qu'on trouve des mécanismes également d'établir dans les pays respectifs aux Burkinabés de l'étranger des passeports nécessaires pour se prévoir en tant que Burkinabé et s'inscrivent prochainement sur les listes électorales. Jusque-là, pour moi, je ne vois pas où se trouve le problème. C'est vrai que certains pensent déjà aux moyens à débourser pour se faire établir ces cartes d'identité, enfin, ces pièces d'identité précieuses. Mais on peut dès à présent commencer par négocier avec les autorités et il y en a plein au niveau de certains pays où on fait des opérations foraines, d'abord à l'intérieur mais également au niveau des ZAD pour que des citoyens vivant dans des pays à l'étranger viennent renouveler leur pièce d'identité pour faire valoir tous leurs droits de citoyens d'un pays. Alors aujourd'hui, si on prend quand même une statistique, il y a 11 millions de Burkinabés qui vivent à l'étranger. Il y en a 980 000 qui vivent en Côte d'Ivoire et seulement 300 000 possèdent une carte nationale d'identité et 100 000 ont un passeport. Alors ce chiffre-là, depuis le temps, les autorités n'ont pas cherché à agir là-dessus. Vous avez parlé, c'est vrai, au plan interne, mais à l'extérieur, c'est encore un chiffre criard qu'il y ait des Burkinabés qui vivent à l'étranger et qui n'ont pas les pièces prouvant qu'ils sont Burkinabés. Oui, ça s'explique. Ça peut s'expliquer véritablement. Moi, jusque-là, pour moi, ce n'est pas une surprise. On est en Afrique, on sait comment ça fonctionne. Même si c'était en Occident, ça s'expliquerait aussi. Il y a plein de personnes qui ont quitté le Burkina il y a des années et qui se sont installées dans le cas d'espèces en Côte d'Ivoire et qui se sont mariées sur place et ont fait des enfants.
leurs enfants ont fait des enfants. Et donc, toute une génération se trouve aujourd'hui hors du pays et ne maîtrise pas la réalité du pays d'origine. Et donc, ça va de soi que ces gens-là n'aient pas les pièces prouvant qu'ils sont réellement des Burkinabés. Si, entre-temps, ils se sont fait établir d'autres pièces d'identité du pays d'accueil, ça veut dire qu'à l'instant T, ils sont citoyens du pays dont ils disposent des pièces d'identité. Et donc, on ne peut pas faire le procès au Burkina de ne pas trouver les moyens de faire les pièces d'identité à ces citoyens qui ont vu leurs parents quitter le pays depuis des années, se sont établis dans d'autres pays et qui les ont mis au monde là-bas et eux-mêmes ont fait d'autres enfants. Et donc, toute une génération ou 2 générations est coupée donc du pays. À mon sens, ce qu'il faut faire, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, il faut peut-être que les autorités burkinabées pensent à des opérations foraines dans des pays de gros contingents comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Mali, comme les pays limitrophes. Pense à ces pays-là où on peut organiser des opérations foraines au niveau de l'ambassade du Burkina à Abidjan, je ne sais pas, à Bouaké, pour que ceux qui se disent véritablement des Burkinabés et qui auraient quelques pièces prouvant leur origine, de venir donc se faire établir soit un passeport, soit une carte d'identité sur place. Mais là, le passeport valait mieux dans ce cas d'espèce. Donc, ça permettrait de régler la situation. Mais on ne peut pas être burkinabé. Je suis d'accord que quand on est en Afrique, on n'est pas étranger. Quel que soit le territoire où on vit, on n'est pas étranger. On peut toujours se réclamer d'être togolais, d'être burkinabé, d'être sénégalais ou malien ou libyen, je ne sais pas. On peut toujours se réclamer ressortissant d'un pays. Mais quand on n'a pas les pièces qui prouvent cela, il sera difficile d'être autorisé à participer à une question aussi fondamentale, à un enjeu aussi crucial que la participation à une élection, pas une, mais des élections qui déterminent la souveraineté d'un pays. Élire un président de la République, on ne peut pas laisser le champ ouvert à n'importe qui pourra venir un jour se présenter comme burkinabé, comme ivoirien, et pour chercher à élire un président, ce sera à mon goût trop facile. Donc, c'est bien que, en contexte que plusieurs Burkinabés qui vivent hors du territoire se verraient exclus, mais il sera en même temps meilleur que nous commencions par sensibiliser nos frères burkinabés qui vivent hors du territoire, de chercher maintenant, dès à présent, à avoir clair dans les démarches pour s'offrir un passeport s'ils aiment leur pays et ils veulent agir et déterminer qui doit diriger, donc prendre les destinées du pays à partir de 2020. Il faut qu'ils commencent donc les démarches pour s'offrir des pièces d'identité pour influencer véritablement le vote, si atteint que les 11 millions de Burkinabés vivant à l'étranger veulent véritablement voter et donc pour influencer donc le cours du scrutin. Ça veut dire que l'opposition parlementaire du Burkina est en train de faire un faux procès? Pas un faux procès, on peut comprendre que pour eux, plusieurs de leurs partisans et de leur soutien se trouvent hors du pays, à l'étranger. Donc, ça va de soi qu'ils défendent leur cause. Mais je crois que fondamentalement, ça doit être en réalité une question nationale de souveraineté. Donc, quand on parle de la souveraineté, il n'y a pas à faire prévaloir ses émotions, mais il faut chercher à comprendre et chercher donc à trouver une solution dans ce cas d'espèce. Je comprendrais mieux si l'opposition burkinabé demandait donc au ministre des Affaires étrangères, et son collègue de la sécurité d'organiser des opérations au niveau, en direction de la diaspora pour leur établir les cartes, pour leur établir les passeports, ou d'organiser donc dans ces périodes de vacances sur place au Burkina Faso des opérations donc foraines qui permettraient aux Burkinabés de l'extérieur qui reviennent au pays donc pour passer les vacances, soit de se faire établir ces pièces d'identité-là, et ce serait une meilleure chose parce que, quoi que l'opposition dira actuellement, le code est voté, la loi est votée, il sera difficile donc de retourner en arrière. Et donc, ce sera, à mon sens, mieux de chercher peut-être à contourner ce qu'on voit comme obstacle
et le transformer peut-être à son avantage et le transformer en un moyen qui permettrait de mieux mobiliser les citoyens burkinabés qui vivent hors du pays et les mobiliser à revenir au pays pour aider l'opposition à gagner les prochaines échéances électorales, ce serait mieux. Alors, ce que dit l'opposition quand même, c'est que même si la plupart de ces Burkinabés de l'étranger n'ont pas les pièces d'identité qui prouvent leur origine burkinabé, ils ont quand même la carte consulaire. Oui, la carte consulaire, dans des pays, c'est considéré comme une carte d'identité. Mais dans d'autres, non. Et dans ce cas d'espèce de Burkina, le Burkina ne reconnaît pas que les cartes consulaires sont toutes des cartes... ont toute valeur de carte nationale d'identité. À ce jour, selon les informations, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire et au Gabon que les cartes consulaires biométriques sont délivrées à des citoyens étrangers qui vivent sur le territoire. Et donc, sur les cartes consulaires biométriques, il y a des informations permettant de savoir qui est qui. Mais sur des cartes consulaires qu'on délivre dans plusieurs pays, il n'y a pas des informations qui déterminent la crédibilité donc, de ces cartes-là et de savoir un peu plus sur l'auteur donc, ou le titulaire de la carte. Et donc, pour ne pas jouer aux deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que le Burkina va dire, OK, tous les citoyens des autres pays, tous les citoyens burkinabés qui vivent dans d'autres pays doivent présenter obligatoirement le passeport, pendant qu'au niveau de la Côte d'Ivoire ou du Gabon, ceux qui ont la carte consulaire biométrique peuvent voter avec, pour ne pas faire dans le deux poids, deux mesures, et en attendant que tous les pays ne commencent pas à délivrer les cartes consulaires biométriques, il faut qu'il y ait une solution, à mon sens provisoire ou intermédiaire, qui est la présentation pure et simple de la carte, de la carte nationale d'identité en cours de validité ou du passeport simplement, parce que c'est le passeport qui est le document de voyage qu'on reconnaît beaucoup plus. Même dans l'espace CDA, on peut faire prévoir la carte d'identité également. Donc si des gens ont ces pièces-là, peuvent les sortir en attendant qu'au niveau de tous les pays, que les pays délivrent des cartes biométriques, des cartes consulaires biométriques, et donc on sensibilise le Burkina à les reconnaître comme carte d'identité, ou carrément que le Burkina lui-même prenne sur lui des dispositions pour délivrer à ces citoyens-là des cartes d'identité ou des passeports valides. Merci Didier Sogba d'avoir répondu à nos questions. Merci Samuel. On marque maintenant la pause et l'invité tout de suite après.